Votre attention s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'annoncer l'arrêt où vous descendez s'il vous plaît? Merci. Ok. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour madame. Je rappelle que les géologues de
certains camions d'entreprises diverses et variées. Hein. Les messageries et tout, faut pas en prendre en compte. Hein. Je vous le dis tout de suite, à 100%, parce que il y en a, ils peuvent mettre des jeux par rapport à ma femme. Hein. Ils peuvent mettre des géologues du genre comme preuve et tout, comme quoi moi j'étais à un endroit alors que j'étais pas à un endroit, je suis au travail. Qu'il y a quelqu'un d'autre avec ma femme ou quoi, donc faut pas prendre en compte. Je vous le dis tout de suite. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est quoi? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la vidéo et la date à laquelle je vais mettre. Et j'ai travaillé en après-midi de 10h, de 10h jusqu'à... Je travaille de 10h à 20h aujourd'hui. Pour que ça soit clair et net. Là, on est le 9 avril 2025. Est-ce que quelqu'un descend ici? Non. Il n'y a pas de quoi. En fait, il faut me demander l'arrêt, s'il vous plaît. Non, merci. J'ai rigolé là, ça m'a dit merci. Apparemment, c'est pas un arrêt fréquentable. Ça me rappelle une tête là, ici. D'ailleurs. Voilà, c'est 30. Se calmer. Descendra au prochain arrêt, s'il vous plaît. Ok. Merci à vous. Comment on va faire pour faire l'arrêt? Il est sur l'arrêt, donc on va le faire là. Poussette, pas de... Bonjour. Allez-y madame, je vous en prie. Au revoir madame. Pour le chauffeur qui a mis son bus à l'arrêt comme ça, ça arrive. Hein. C'est juste, voilà, il a peut-être son départ qu'il va faire maintenant. S'il fait pas son départ maintenant, si c'est un poucave, comme une poucave, bah, je le poucave. Si c'est quelqu'un de sympa, bah, c'est normal.
Voilà, tout simplement. Je vais faire comme eux, ceux qui sont en train de nous surveiller là. D'accord? Et qui choisissent est-ce que c'est bon, ce que c'est pas bon. D'accord? C'est la même chose. C'est comme ça qu'ils font. Ils font, les petites marionnettes. Personne descend? Ok. C'est bon, tu peux patienter 2 secondes. Le mec, il a pleine visibilité sur ce qui se passe. Visibilité totale. Le mec, il fait quoi? Il voit le bus, il me voit dégager l'arrêt, il klaxonne. À ce moment. C'est n'importe quoi. Et ça va être comme ça tout le service. Voilà. Comme ça, moi, déjà, je vais moins stresser au travail. D'accord? Parce qu'on est en train de me mettre du stress inutile. Je rappelle, hein, gestion du stress. D'accord? Formation que j'ai fait. Et gestion des situations conflictuelles. Non, parce que là, il y a un conflit qui est invisible. Quand moi, je suis en conflit avec mon cerveau, en fait, c'est ça le délire. Votre femme, elle fait ce qu'elle veut. Elle a un acte de mariage, c'est comme celle à qui j'étais au bled là. Le mariage, il a duré 3 mois. La nana, la première nana, elle avait un acte de mariage avec moi. Ouais, tu la touches pas en fait. Alors, je vais à l'hôtel avec elle au bled. Je l'amène à Marrakech, elle aime pas. Mon oncle, il me donne ça, là, il a une grande baraque, il me donne les clés de sa baraque, il me dit vas-y, fais-toi plaisir. J'y vais avec elle, elle me dit j'aime pas. Je l'amène à Ouarzazate dans l'hôtel, vous voyez, Atlas là, où ils ont fait Astérix et Obélix, je sais plus, bref, avec des gens connus là. Hein, l'ancien Astérix. Hein. Il y avait Gladiator qui a été tourné, Kingdom of Heaven, bref, plein de films. Je l'ai amené dans l'hôtel du studio. J'ai cru, ça y est, elle a l'acte de mariage, elle est mariée avec moi, elle va la laisser. Elle m'a pas laissé la toucher. On m'a tourné le dos et tout. Je fais, mais elle est sérieuse là, nana. Je l'ai ramenée chez elle. Et après, 3 mois après ou 4 mois après, elle m'a menacé, elle m'a dit, ouais, si tu me fais pas un mariage de luxe, je sais pas quoi, tu me toucheras pas, je sais pas. Je lui dis, bah ouais, mais je lui dis, j'ai 2 passeports. Je lui dis, le passeport marocain, bah, je vais le laisser crever. Il va périmer. Hop, et je l'ai laissé périmer. Au revoir. Au revoir. Vous voyez, moi je suis pas quelqu'un de méchant, c'est juste que je fais comprendre les choses. Et la nana, elle a divorcé. Elle a fait un acte de divorce qui est publié sur Facebook. Et vous allez voir que c'est une fille qui était voilée à ce moment-là. Je sais pas si elle a le voile ou pas maintenant. Avec qui elle est mariée ou quoi, je m'en fous d'ailleurs. Mais à ce moment-là, elle a utilisé l'adresse de chez ma grand-mère, hein, dans l'acte de divorce. Alors qu'elle vit pas chez ma grand-mère, d'accord? Voilà. Et j'ai dû utiliser la corruption, payer le palais palais de justice familiale à Tétouan pour avoir mon document pour que je puisse me remarier. Là, je me remarie, ma femme, elle me refait. En fait, elle me parle de cette femme-là, du nord du Maroc. Elle me dit, elle a eu raison de te faire ça, ceci, cela. C'est une bonne femme du genre parce que voilà, elle a mis une carotte à la grand-mère de ma femme, c'est ma grand-mère. Elle a mis une carotte à notre grand-mère et elle dit, bref. Enfin bref, vous voyez le genre de personnage. Après, je dis pas, hein, on peut tous changer. Là, il y a personne dans le bus. Donc on peut tous changer. Je dis pas, voilà. Mais quand une personne, vous la voyez, elle retourne encore à vouloir vous montrer que vous êtes de la merde, d'accord, et à montrer comme quoi, hein, comme ça, en sous-entendu qu'il y a quelqu'un du genre qui prend ma place ou quoi que ce soit. Il y a personne qui prend ma place, que ça soit clair et net, d'accord. Voilà, donc que ça soit dans mon mariage ou dans mon emploi, il y a personne qui a à prendre ma place. Quand on signe des contrats, quand il y a des choses illicites qui sont faites, on a le devoir en tant que citoyen de montrer les choses. Et ma femme, ce qu'elle m'a dit, donc elle était en Moselle, et je rappelle en Moselle, donc il y avait un Turc de merde là qui tournait autour, hein. Mais après j'ai pas les preuves. Si j'avais des preuves comme quoi vidéo que voilà qu'elle le voit ou là que je sais pas quoi, bah j'aurais agi. Mais là je peux pas. En fait c'est juste je mets la pression à ma femme pour lui faire comprendre qu'il faut pas qu'elle joue avec moi chez moi, ou qu'on lui dise ouais tu fais ci, tu fais ça, elle fait ce qu'on lui dit là comme son cervelle.
Et une fois ici, je l'ai amené ici, hein. Je lui dis, tu vas venir ici. Je lui dis, fais attention. C'est pas je t'amène pour que tu me fasses ce que tu m'as fait en Moselle. Ça veut dire que je perds mon boulot, y a je sais pas qui, truc là. Que t'aies des mauvaises connaissances ou je sais pas quoi. Après qu'ils viennent comme ça, ils commencent à me pourrir mon boulot, je sais pas quoi, par leur réseau quoi. Parce qu'il y a un Turc qui travaille. Ici, une fois, il a fait un... J'ai dit ce qu'il a fait, je vais pas lui faire de la pub. Mais il est venu, bon bref, je sais qu'il y a des Turcs dans le délire. Et il y a la famille qui ont fait une alliance avec des Turcs encore, des cousines qui se sont mariées, je sais pas quoi. Et moi j'ai dit, j'ai rien à voir avec eux. Alors ce que je vais vous dire, c'est que la fois là, où je l'ai amené ici, en fait, vous voyez, je l'ai amené ici. Donc moi je suis, on va dire, je suis quand même con, hein, parce que je préviens, et en fait, après, je vois que la personne, elle fait ce que je lui ai dit que, bah, fallait pas qu'elle fasse, quoi. Qu'elle me foute dans la merde, ou qu'elle commence à me foutre le bordel chez moi, ou que quand je veux me reposer, elle écoute, je sais pas, quel clébard des rues pour que je commence à faire, à me fatiguer et à faire du genre des erreurs dans mon travail parce que je vais être fatigué ou je sais pas quoi. Putain, y a pas de battement dans cette ligne ou quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'elle m'a dit ici qui m'a choqué, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, tu me touches pas, sinon c'est un viol. Déjà, premièrement. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, moi, je vais aller au bled, je sais pas quoi. Elle commence à faire des menaces comme ça. Moi, je vais divorcer. Vous voyez les menaces comme ça, là, des meufs, bah, des meufs qui sont, voilà, quoi, qui se croient puissantes parce que, je sais pas, la famille connaissent des gens, là, je sais pas quoi. Donc voilà, moi c'est de ça que je veux parler. Et là je suis en train d'essuyer de la merde. Ça veut dire j'ai reçu 2 convocations d'affilée. Et encore ça continue. Hier j'ai fait un service. Il y a un mec en béquille là, j'avais mis, je sais pas est-ce que je l'ai publié, faut que je la publie si je l'ai pas publié. Il y a un mec en béquille qui me dit quoi? Il me dit, donc je dépose, je prends le temps de déposer les passagers, je ferme les portes tranquilles, je refais demi-tour, je repars. Le jeune là en béquille, Monsieur, du genre il voulait m'arrêter, je suis déjà parti de l'arrêt. Du genre il veut m'arrêter pour je sais pas quoi. Déjà, je vais dire, premièrement, s'il y a quelqu'un qui était en danger ou quoi, il y a des gens, j'ai vu une nana sortir un téléphone, elle l'avait à l'oreille, d'accord? Toi tu sors d'un parking, t'es pas prioritaire. Déjà, premièrement, et heureusement j'ai la caméra. Deuxièmement, donc, qu'est-ce que je disais là? Déjà je quittais l'arrêt, en plus, s'il y a quelqu'un qui était en danger, il y avait des gens autour. Ah, ils ont pas besoin que d'un chauffeur de bus, d'accord? Moi, il s'est rien passé dans mon bus. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de gens agressés. Il n'y a pas eu de problème avec le chauffeur ou le chauffeur avec un client quoi. Loin de là. Là, j'ai fait c'est une ligne qui est tranquille que ce que j'ai fait hier. À d'endroits tranquille. Donc moi, je l'ai vu gueuler. Et j'étais déjà parti de l'arrêt. J'ai pas voulu m'arrêter encore pour... vous voyez, c'est comme là. Il n'y a pas de temps pour respirer. Donc j'ai pas que ça à foutre de m'arrêter comme ça. Il y avait du monde sur place, et plein de véhicules, plein de gens dans leur véhicule. Il y avait une dame qui est sortie de son véhicule avec téléphone. Donc ça c'est des sources en fait. C'est la même chose que je vous dis, c'est des stratégies en fait. Ouais, un tel, je sais pas quoi, il s'est pas arrêté, ou ils vont vous sortir des trucs, il y avait personne à l'arrêt, trucs comme ça, ils vont appeler non-assistance à personne en danger, ou je sais pas, le chauffeur, il y a un truc, il y avait rien avec moi. Il y a un truc avec le chauffeur. Après c'est quoi? On regarde les vidéos surveillance. Encore. C'est ça en fait. C'est fliqué à la sioniste. Vous voyez, c'est comme au bled. On cherche le prétexte pour rentrer dans le cadre de la loi et vérifier. Vous voyez, quand on dit ouais, on vous flique au travail et tout. Après, c'est comme ça qu'on procède. C'est en faisant ça. Donc voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire sur ce qui se passe. Et là, je vais publier les 2 vidéos parce que c'est mon devoir. D'accord, j'ai une minute de retard. Bizarrement. Putain. Vous voyez bien, là en plus, je roule à allure adaptée à l'environnement. Hein, d'accord. Normalement. Voilà. La limitation à 30, elle est finie. Après, faut pas que je roule comme une merde. Vous voyez, regardez, des véhicules. Voilà, genre, elle, ça sent pas bon déjà. L'expression de ça, je vais pas l'insulter, mais... Oh purée. Non, c'est pas grave, hein, on va remettre le bidule en place.
façon, il y a un CD de passage au rond-point, là, je vais m'arrêter. Parce que je sais qu'il y aura quelqu'un là. Je suis certain. En général, quand j'essaie de rattraper un peu du temps, comme ça. Ainsi limiter zone 30 encore. On lève le pied. Donc là, je m'arrête parce que je juge que je suis dans des jours qui ne sont pas dans la norme, hein, par rapport à la loi, par rapport au travail, par rapport à beaucoup de choses, d'accord. Donc voilà, je juge utile de prendre des vidéos jusqu'à ma deuxième convocation, parce que je sais pas ce qu'ils vont faire de moi. Et d'après l'environnement, d'après beaucoup de choses, je sais que c'est pas en ma faveur, d'accord. Voilà. Donc encore un 4x4, hein, pick-up, hein. Ils kiffent les pick-up les sionistes. Hein. Je vous dis, ils roulent en fort transit comme le gros port. Donc ils roulent en fort transit. Ah, c'est ça qui faisait le boucan tout à l'heure. Donc ils roulent. En général, là, vous allez voir des véhicules, des gens, on va dire, intouchables. Il n'y a pas d'intouchable, hein. Il n'y a que notre créateur qui est intouchable, bien sûr. Mais on va dire les intouchables par rapport à, vous voyez, au truc là, au phénomène, vous voyez, au phénomène et cause à effet qui est fait sur ma gueule, et sur d'autres, hein. Pas que moi, hein. Je sais qu'il y en a d'autres aussi, s'en mangent plein la gueule. Donc là, vous allez voir des véhicules du genre, ouais, vous n'avez pas utilisé ces vidéos ou ceci ou cela, utilisez-les. Là, la France, hein, il l'a dit Macron, on est en période de guerre, d'accord? Macron, il l'a dit. C'est pas contre juste la guerre contre la Russie. La Russie, déjà on n'est pas en guerre. Le peuple français n'est pas en guerre contre la Russie, déjà premièrement. Deuxièmement, c'est bien, je suis content qu'il y en a, ils aient déserté à l'armée française. Franchement, hein, chapeau bas, chapeau truc là, chapeau au plancher comme on dit. Pour ceux-là, vous êtes des bons, vous êtes des honnêtes citoyens français avant tout, avant d'être des militaires. Voilà, vous avez bien fait. Et c'est ce qu'il faut faire, d'accord. Et moi, ce que je suis en train de faire là, il faut qu'il y en ait beaucoup qui mettent ça sur internet et que c'est soi-disant intouchable. Il faut que ça change là, d'accord. Les Saiyanimes, les trucs là. Je parle pas des gens, peut-être il y a des Saiyanimes qui sont bien, hein, je sais pas, hein, peut-être qu'ils me veulent pas du mal ou là. En tout cas, moi, hein, ce qui touche à ma vie privée, hein, qui me rend ma vie pour que encore je retourne en arrière, ça veut dire que j'aille voir des trucs là. Des pétasses, que j'aille faire ci, faire ça, vous voyez, qu'on me remet en marche arrière et qu'on vienne comme ça me remplacer par quelqu'un pour qu'il prenne ce que mes biens, hein, ce que le monde me donne le bon Dieu, par des facteurs. Ouais, il travaille pas, il peut pas assumer une famille, il peut pas ceci, il peut pas cela. C'est pas que je peux pas, c'est que il y en a, ils ont décidé que je puisse pas, d'accord. C'est pas pareil. Voilà, il y a une grande différence entre ne pas pouvoir et qu'il y ait des gens qui décident pour vous, qui corrompent en fait vos environnements pour que vous n'arriviez pas à des résultats et que vous donniez des arguments à des personnes qui a contre vous. Et là, en l'occurrence, dernièrement, ma femme là, il y a des périodes où elle est avec moi, il y a des périodes où elle est contre moi. Là, dernièrement, là, je sais pas pourquoi elle est contre moi. Donc là, fais attention à comment elle s'habille, hein, elle se dispute avec moi. Ouais, il me faut du temps pour... on s'est disputé, il me faut du temps pour être bien. Mais non, c'est des périodes où il y a des chiens de la casse qui sont dans ma sphère privée, hein, dans mon environnement privé. Voilà. Parce que je sache, je suis encore marié avec ma femme. Dans mon travail, dans mon environnement de travail, c'est pareil. En fait, je suis là à essuyer de la merde, un truc là, avec le chiffon des rues, hein, parce que je rappelle, on travaille dans la rue. Et moi, j'étais pas là pour fliquer quelqu'un ou quoi, vous voyez. Après, s'ils sont fliqués, si ces gens-là, ils ont un problème parce qu'il y a des sionistes ou, je sais pas, des mafias qui leur mettent la pression, bah, c'est pas par rapport à moi, hein. Faut arrêter de... En fait, on s'invente des excuses, des trucs bidons pour se faire de l'oseille. Ou là, pour faire des trucs. C'est comme, je sais pas moi, il y a des pays, ils veulent faire de la publicité de leur armement et tout, ils inventent des guerres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que le peuple... voisin ou le truc là, le pays voisin peut-être qui est concurrent ou qui est en guerre avec vous, qui est la cause, hein.
Voilà, c'est pas là, hein, quelqu'un qui est pas d'accord avec vous politiquement ou quoi que ce soit. Voilà, moi je suis contre personne, je le rappelle. Mais là, je fais ces vidéos là. Voilà, c'est pour montrer ce qu'il y a sur le terrain. Donc là, ça s'est calmé. Apparemment, ça s'est calmé. Hein. Là, c'est comme ça devrait être. Mis à part des véhicules peut-être, hein, des véhicules qui coûtent, qui chiffrent au niveau des prix. Peut-être c'est les seuls éléments qu'il y a. Allez savoir qui c'est. Et voilà, on est en France. Moi que je sache, moi j'ai été éduqué comme ça, hein, que ce soit ici ou au bled ou quoi. Vous êtes citoyen, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de faire des choses, d'accord, de vivre votre vie. Vous pétez les couilles à personne. Vous faites, je fais métro boulot dodo, d'accord. C'est une expression, hein. Je sais qu'il n'y a pas de métro ici. Je fais métro boulot dodo, je pète les couilles à personne, mais on me pète les couilles, on a envie de me péter les couilles. Vous voyez. Et il y en a, je vois, ils sont pas nets. La plupart des gens qui foutent la merde, d'ailleurs, vous voyez, il y a des casquettes de couleur du pays d'Israël. Hein. Il y en a, ils montrent, ils ont pas peur de montrer. Hein. Une chaîne en or qui brille. Là, on a un maraîcher. Bonjour madame. Ça ne fonctionne pas. Pardon? La machine, le valideur. Ah, elle marche pas. Ouais. Bon. Je vous laisse vous installer, s'il vous plaît. Il est trop neuf, le bus. Je vous laisse vous installer, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas grave. Non, et c'est pas grave, madame. J'ai ma carte. Non, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas à vous justifier. Voilà. Voilà, vous avez fait le geste qu'il fallait. J'en suis témoin. Bon voyage. Il y a un truc que je voulais dire aussi. Là, je fais une vidéo, j'ai les mains sur le volant. Le regard porté sur loin à anticiper ma route. Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a du subliminal aussi. Il peut y avoir du subliminal. Mais ça, après, c'est normalement, vous voyez, quand il y a un livreur de colis qui est arrêté comme ça. Il se peut que, vous savez, quand une femme décide de voir quelqu'un et que ça soit pas gré, parce que là la dernière fois, je me garais dans le parking de son travail, là elle me demande quoi, elle s'est embrouillée avec moi pour que je me gare, regardez, elle s'est embrouillée avec moi pour que je me gare en dehors de son travail, du parking, alors qu'il y a des places de parking où je peux me garer, vous voyez. Donc est-ce qu'elle voit quelqu'un à l'extérieur? C'est possible, c'est fort probable, vu son comportement, vu les menaces sur mon travail, du genre on me met la pression comme quoi je vais avoir des problèmes dans mon travail, donc ce qui est le cas. Enchaînement, il y a 2 lettres recommandées qui m'ont été envoyées. Bref, il y a beaucoup de signes que ce que je dis, c'est pas parce que je sors, hein, je suis malade mental ou que j'ai peur ou je sais pas quoi, ou que je suis en train de faire des trucs. Là, c'est vraiment, je suis en train de parler. Donc, dans le subliminal, souvent, les colis, c'est quoi? C'est co. Co, c'est quoi? C'est quand on est, genre, c'est comme les copropriétaires. Vous voyez ce que je veux dire? Et lit, bah, vous savez que c'est quoi? Hein, c'est de la saleté, quoi. Genre, le colis. Ça veut dire, et ça en fait le subliminal il l'utilise sur des personnes, ils vont le faire plusieurs fois, d'accord, pendant peut-être des années ou peut-être des semaines ou des mois, ils vont vous faire ça, ils vont vous faire comprendre, par exemple votre femme elle va pas vous répondre, elle va commencer à chercher des excuses, vous allez la voir que au lit, elle va commencer à vous faire comprendre, à changer, à faire des trucs comme ça, d'accord, à des périodes bien données, et ces gens-là, ils vont commencer à mettre des choses. Vous voyez, dans votre boulot, dans des phrases, hein, des phrases furtives, comme on dit chez nous, balancées comme ça, pour vous faire comprendre, ouais, comme là au boulot, là, il y en a, il parlait, et il me regardait d'un air bizarre, il dit, ouais, tu t'es trop habitué aux enfants, je sais pas quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc chaque fois, on vous balance des phrases furtives, des trucs comme ça. Moi, les personnes qui ont parlé mal de mes enfants, qui ont dit c'est pas tes enfants, c'est les enfants de juifs ou je sais pas quoi,
C'était mon oncle quand il habitait chez une Cohen. Chez une Madame Cohen, là. Véronique à Villejuif, d'accord? Voilà. C'est la fois où on m'a dit que mes enfants, c'est pas mes enfants. Donc là, le mec dans son véhicule, il est là depuis tout à l'heure, on sait pas ce qu'il fait là, mais bon, on le saura plus tard. Bonjour. Quand il arrive des trucs comme ça, quand vous voyez des fois ça peut arriver que vous voyez des belles choses et voilà, après vous pouvez tomber dans le piège, mais en général, ça fait partie du pack. Je pense. Et ça fait pas partie du pack, hein. Si le bon Dieu il fait que voilà. Comme on nous fait, c'est-à-dire ce qui doit nous. Hein, ce qui est à César et à César, comme on dit, si moi, hein, mes avantages, tout ce qui doit m'être apporté, ne m'est pas donné, voilà, hein, peut-être un jour je peux glisser, c'est possible. Pour le moment, je suis sur mes gardes quand même. Voilà. À part si, voilà, si vraiment, s'il y a des gens peut-être qui sont, on va dire, de l'opposé de ce que je suis en train de montrer. Peut-être, hein. Peut-être un jour je vais, comment on dit, on va vouloir, dire, comment on dit ça, faire inverser la vapeur, inverser l'énergie, hein, quoi, la puissance de la machine, une machine qui est en route depuis des années, hein, genre pour faire une machine pour faire de l'oseille, avec des scandales, avec des trucs. Moi, je montre les choses. Donc là, on arrive au terminus. Il va falloir que je fasse, que j'agisse. Ça veut dire que je mette ça en ligne. D'accord? Parce que là, pour l'instant, c'est bien beau de faire de la conduite commentée et de filmer, mais il faut agir. Ça veut dire qu'il faut publier. Vous descendez là? Quelqu'un descend? Non? Voilà. L'action, c'est quoi? C'est de publier. Parce que quand on dit action, il faut qu'il y ait un effet. Il faut qu'il y ait des gens qui soient au courant. Qui soient... voilà. Ça va faire un effet. Hein. Voilà. On peut dire, hein, vous pouvez être... des sciencions, vous pouvez être ce que vous voulez, ça fera l'effet que ça va faire. Hein. Je sais que ça va bouger. Hein. Et j'espère que ça va bouger silencieusement, comme vous le faites. Hop, voilà. J'étais tranquille, hein. Pendant un an, je travaillais, j'étais silencieux. Mon téléphone était posé, tranquille et tout. Au revoir. Bonne journée, madame. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ah, bref. Bon, on va publier.